Et toujours en attendant, je vais fabriquer l'outil de Thierry pour démonter le volant ou l'embrayage. Je vais même essayer de l'améliorer, si on peut dire, en le faisant passer derrière le cale-pied. Donc il servira aux deux en même temps. Pas la peine de le déplacer pour le mettre dessus ou dessous. Je vais essayer, hein, on verra bien. Par contre c'est en inox, alors là, galère pour percer après. Bon, ce que je voulais faire, ça sert à rien d'un côté de l'autre, puisque ça inverse quand on change de côté. Donc c'est pas la peine. Je vais couper deux bandes droites, en voilà déjà une. Tiens, comme ça vous avez l'épaisseur. C'est 4 ou 5 mm d'épaisseur de l'inox. Je vais couper l'autre et bavurer, parce que vous voyez ce que ça fait à la disqueuse. Bon, je coupe l'autre, je prépare les trous et on se démerde avec ça. Un petit coup de meule d'angle pour les bavures. C'est pas mal, je fais le reste. Alors voici donc mes deux tirants. Bon, le plus dur ça va être de percer, je pense. Et j'ai remis le volant de façon fictive, hein. Il n'y a pas de clavette. C'est juste pour prendre les mesures entre les trous. Alors que je prenne entre ceux-là ou entre ceux-là, c'est exactement pareil. Hein. Vu les angles, il suffit de retourner pour que ce soit pareil. Voilà, on va faire ça. Alors une première mesure me donne, pour que ce soit le plus solide possible, l'axe au niveau du cale-pied, là où j'ai tracé en bleu. Je vais le voir, ouais, je vais mettre 5 mm plus loin. Comme ça, ça fait plus d'écartement. Là surtout. Allez, je vais voir. Et puis pour les embouts, je les mets là. Hein. Bon, ça c'est ce qu'on vient de voir. Je les mets là, histoire d'avoir assez de matière sur la gauche encore. De toute façon, je perce les deux d'un coup, ouais, je pense. Sauf que c'est l'inox. Bon, je verrai bien. Allez, je reviens quand c'est percé. Les perçages sont faits. Le commun et les deux embouts. Il ne reste plus qu'à trouver les boulons. Et peut-être agrandir le trou, parce que je les ai fait comme ça, mais ça dépend en fait de ce que je vais trouver comme boulon dans mon fourre-tout. Alors pour les bouts, ce qui va sur le volant, ce sera ça. Voilà, c'est ça. Ça m'embête juste parce que c'est une tête que j'aime pas bien. Mais ça va le faire avec deux bonnes rondelles. Et pour l'axe, ce sera ça, une courte. L'axe, il est là. Par contre, il faudra faire gaffe à ça. Là. Regardez, ça dépasse de 6 cm. Je vais mesurer ce qu'il faut dans le volant. Parce que sinon ça va bousiller les bobines. Je ne sais pas où ça arrive exactement, je n'ai pas regardé encore. Donc les couper à la bonne dimension ensuite. D'abord le monter pour voir. Et voilà l'outil. Bon, évidemment il bouge sur son axe. Hein. Là il est un peu serré, mais il bouge bien dans la partie utile. Par contre, comme je vous l'ai dit, ici, bien tailler la longueur. Je vais le positionner, mais c'est juste pour voir ce qu'il faut que je coupe. Parce qu'évidemment, si je rentre 6 cm là-dedans, je risque d'abîmer soit l'érupteur, soit la bobine d'éclairage à droite. Mais c'est juste pour vous montrer là. Voilà, ça rentre bien. Je vais pas au fond, exprès. Je crois que je peux enlever 2 cm de chaque côté en longueur. C'est bien en appui. Sur l'axe des cale-pieds, comme je voulais. Voilà, c'est tout con. Hein. Bon, ça va tourner le temps d'arriver au boulon et après terminé, ça tourne plus. Et si c'est pour l'autre côté, et bien ça vous le mettez en dessous, comme ça, dans ce sens là, ça le fera aussi, puisque ça sera en dessous du cale-pied. Ben, je coupe le boulon et puis c'est bon. Hein. Mais au fait, je l'avais bien serré l'axe, mais je sais pourquoi ça a lâché. Enfin l'axe, l'écrou de Vilebrequin. Voilà. J'ai coupé 2 cm et demi à chaque. Alors celui du bas plaque bien, forcément. Je vais vous montrer. C'est l'endroit où il y a le gros trou. Donc l'écrou rentre. Pour bien faire, il faudrait que je meule un peu cet écrou là. Pas beaucoup, juste les arêtes. Pour qu'il rentre aussi.
Mais bon, après si je veux le resserrer... Par contre, ces deux-là sont archi serrés. Faut pas que ça bouge un brin, un pet j'allais dire, un brin. Celui-là serré normalement. On peut même le serrer comme ça. Et l'idéal, le mater derrière. Mais moi, il est pas assez long pour le mater. Que ça fasse charnière, quoi, que ça bouge. Voilà, l'outil est terminé. Je vais pouvoir enlever le volant fictif assez aisément. Hein. C'est ce qui me ferait plaisir, moi. Un deuxième volant, je vire les aimants, je découpe toute la carlingue qui sert à que dalle, je garde l'axe, la clavette et les petits trous avec le repère. C'est celui-là le repère. Le trou donc avec le repère, juste le petit plateau pour pouvoir régler l'avance facilement. Donc voilà, mon outil est ok. Et il est bien ok même. Alors l'important, deux plats de métal. Ici c'est d'inox donc c'est un peu plus fin. Et en ferraille vous prenez 5, 6, 7 mm. Ça existe, hein, ça coûte rien, des machines de clôture ou je sais pas quoi, de la récup. Hein. L'anthrax entre là et là, et ben ça sert absolument à que dalle. Parce que si cet axe là était là, ben ça serait exactement pareil. Hein. Vous avez bien vu. Moi je l'ai mis sur le cale-pied, mais bon, c'est pareil. S'il y a 2-3 cm près, c'est pas grave. Et même à la limite, s'il était là, c'est bon. L'important, c'est que si vous mettez cet axe-là, et que vous êtes limité en longueur de ferraille, vous voyez que d'un bout à l'autre, il y a 27 cm. On parle de centimètres là. Donc j'aurais pu couper mes barres là. Par 27 et 3, et ben deux petites barres, deux petites là en ferraille de 30 cm, c'est bon. Les boulons, là ça dépasse 3 cm et 3 cm et ça rentre bien. Ici, pas la peine que ça dépasse. Par contre, il faut que ça bouge ici. Pour le montage. Parce que le volant est jamais exactement au même endroit non plus. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à. À vous.